Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la double distributivité et on va voir comment bien la gérer lorsqu'il y a plusieurs signes moins à négocier. C'est le cas dans mes deux exemples que je vous propose de faire. 4x-8 multiplié par moins 3 moins 3x. Voilà ce qu'on doit faire dans le premier exemple. Alors on peut voir qu'il y a 3 signes moins et c'est ça qui peut entraîner quelques soucis. Alors, globalement, je vais vous proposer deux manières de démarrer. Vous choisirez celle qui vous parle le mieux. La première, c'est de se dire, je vais distribuer, mais par contre, je ne vais pas m'intéresser à autre chose que distribuer. Je ne vais pas chercher à calculer ni à simplifier aucun signe. Je distribue et c'est tout. Donc faisons ça dans un premier temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir mon 4x qui va être distribué, donc envoyé sur le moins 3 et envoyé sur le moins 3x. Ça c'est la double distributivité. D'abord ceci, et ensuite on va avoir à envoyer le moins 8 à présent sur encore la deuxième parenthèse. Donc on va avoir moins 8 fois moins 3 et moins 8 fois moins 3x. Alors j'ai déjà un peu dit tout ce qu'il y avait à faire, mais je vais le refaire un peu plus lentement. Pour bien comprendre les signes. C'est bien 4x que j'ai ici. Ça, pas trop de problème. Donc je vais prendre 4x et je vais multiplier. J'envoie sur moins 3. Je prends bien le nombre et son signe. S'il y a une chose à se dire, une chose à comprendre pour pas trop se tromper, c'est tout le temps. J'ai un nombre et je prends le signe qu'il y a devant lui. Ça le concerne également. Ça lui appartient. Donc 4x fois moins 3. Bon, celui-là, c'est pas le plus difficile. 4x fois moins 3. Sauf qu'il ne faut pas écrire ça. Il faut bien penser à mettre les parenthèses. On n'enchaîne pas deux signes comme ça, côte à côte, sans parenthèse. Donc 4x fois moins 3. Et ensuite, je vais envoyer le 4x sur le moins 3x. 4x fois moins 3x. Pareil, les parenthèses. Problème, c'est qu'ici, je n'ai rien mis. Eh bien, en fait, on peut faire extrêmement simple. Je vous ai dit à chaque fois, vous prenez le nombre et son signe. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous allez vous retrouver avec un signe ici devant chaque nombre. Pourquoi ici on n'a rien? C'est parce que le premier, c'était un nombre positif, donc son plus, on se permet de ne pas le mettre. Mais il existe. C'est bien un nombre positif. Vous pourriez même faire ça. Insister, marquer le plus. Pourquoi je dis ça? Pour bien comprendre que du coup, ici, c'est plus 4x qu'on a envoyé sur moins 3x. Donc le plus, vous pouvez le trouver naturellement, il vient du 4x. À chaque fois, vous avez le nombre et son signe. Il n'y a pas besoin de réfléchir davantage. Donc là, on va avoir ensuite le moins 8, le nombre et son signe, donc moins 8, et vous écrivez moins 8. Vous avez directement le symbole à mettre là. Donc moins 8 fois moins 3. On met bien les parenthèses également. Puis, à nouveau moins 8, c'est toujours le nombre moins 8, qu'on envoie, donc je suis tranquille, j'ai bien mis un symbole, qu'on envoie sur moins 3x. Et je fais aussi attention à bien prendre le moins, le nombre et son signe, je pense que vous avez compris. Et donc, vous voyez bien, dans ce cas de figure, c'était la première manière de faire. J'ai juste distribué, j'ai pas cherché à simplifier, ni les signes, ni à calculer les valeurs. Et bien, l'alternative, et je fais plutôt la deuxième, mais encore une fois, vous choisirez celle qui vous parle le mieux. Eh bien, je vais non pas calculer, je vais toujours écrire les multiplications, mais par contre, je vais résoudre l'histoire des signes. Concrètement, prenons le premier, j'ai un plus 4x, donc un nombre positif, multiplié par un nombre négatif, plus fois moins, je sais que ça fait moins, donc l'ensemble sera négatif, et je mets le moins devant, comme ça je suis tranquille. Moins, et après je m'occupe que des valeurs. Donc je ne vois plus que 4x ici, et que 3 là. 4x fois 3. J'ai réglé l'histoire du signe de tête. 4x fois 3. Ensuite, 4x fois moins 3x, même histoire. Un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait juste moins. Vous le mettez devant et vous êtes tranquille. 4x fois 3x. Je ne vois plus que les valeurs. Et on continue. Vous avez ici moins 8 fois moins 3. C'est donc moins fois moins. On sait que ça fait plus. Donc on met plus et on a réglé la question du signe. Plus. Et on fait que les valeurs, 8 fois 3. Et enfin, donc, moins 8 fois moins 3x, pareil, moins fois moins qui fait plus, et donc on va juste écrire 8 fois 3x. On ne s'occupe plus que des valeurs. Voilà, les deux manières de voir. Moi, je fais plutôt celle-ci, mais bon, voilà, vous choisissez celle qui vous parle le mieux. Mais si vous faites celle-là, n'oubliez surtout pas les parenthèses. Et donc après, bien sûr, on termine en réunissant, en calculant d'abord. Donc on va avoir moins 4x fois 3, je peux déjà mettre le moins. Donc si j'avais fait celle-ci,
bah, de toute façon, je ferai le même principe. Il faudra que je dise un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait moins. Je me serais dit la même chose. 4x fois 3x, vous avez 12x. Ici, là, j'ai déjà réglé l'histoire du plus fois moins qui fait moins. Voilà, on l'a déjà fait en fait. Mais sinon, si on a fait ça, il faudra le faire à cette étape-là. Donc, moins. Et 4x fois 3x, on va faire le 4 fois 3 qui fait 12. Et surtout, n'oublie pas le x fois x qui va créer du x carré. Donc, 12x carré. Moins fois moins, ça avait fait plus. Donc, c'est ça, ça fait plus. Et 8 fois 3, 24. Et le dernier, ben, encore une fois, moins fois moins qui fait plus. On l'a déjà mis sur la ligne d'en dessous. 8 fois 3, 24. 24x. On n'oublie pas le x. Et dernière étape, puisqu'il y en a très souvent une dernière étape, lorsque la lettre est unique, il n'y en a qu'une seule, on peut s'attendre tout le temps à avoir une étape où on va réunir. Alors quoi? Eh bien là, on a la famille des x, la famille des x carrés, la famille des nombres tout seul, et encore une fois, la famille des x. Elle se répète, cette famille-là, c'est elle qu'on réunit. Donc on peut déjà remettre le terme en x carré. On préfère mettre le terme en x carré en tout premier. Donc moins 12x carré, et on va réunir les x. Moins 12 plus 24. Ça ne va pas ensemble, un nombre négatif, un nombre positif. C'est comme si j'avais 12 joueurs rouges sur un terrain et 24 joueurs d'une équipe verte, ils s'affrontent. Les verts sont plus nombreux, ils gagnent, c'est positif. Et on cherche un écart entre les deux. On va perdre 12 joueurs à cause des 12 là. Il nous en reste 12. 12 x. Et enfin, plus 24. Voilà. Et pour faire bien, on encadre proprement à la règle en rouge son résultat. On va passer sur ce deuxième et dernier exemple. Encore une fois, bien négocier l'histoire des signes moins. Alors je vais vous représenter les deux méthodes. Donc sans réfléchir, on va faire moins 8a qu'on envoie, qu'on multiplie sur le moins 3. Donc fois moins 3, en mettant bien les parenthèses. Ensuite, le moins 8a, vous l'envoyez sur le 2a, plus 2a. Donc moins 8a directement, on prend le nombre et son signe, ça nous donne le symbole à mettre là. Moins 8a, on est tranquille, fois 2a. On passe à celui-ci, donc plus 6, ça nous donne à nouveau le symbole à mettre, plus 6 fois moins 3, deuxième distribution, avec la parenthèse. Et enfin, 6 fois, donc plus 6, j'ai à nouveau le symbole, plus 6 fois 2a. Finalement, je vais aussi faire la deuxième. Donc là, ça serait résoudre l'histoire des signes, mais refaire la même distribution. Donc je peux le faire directement là. En fait, j'aurais eu un moins fois moins, je sais que ça doit faire plus. Et j'aurais mis directement soit plus, soit rien du tout, puisque c'est le premier nombre. Donc 8a fois 3, si j'avais réglé l'histoire des signes tout de suite. Là, j'aurais dit moins fois plus, ça fait juste moins. Donc en fait, on aurait mis la même chose ici. C'est déjà un peu sous la forme simplifiée, sans le vouloir. Plus 6 fois moins 3, le plus fois moins qui nous fait moins. Et on aurait toujours le 6 fois 3, qu'on n'aurait pas fait. Et enfin, ça serait aussi resté pareil. Voilà les deux manières de concevoir. Encore une fois, vous choisissez celle qui vous parle le plus. Dans tous les cas, on arrive à la deuxième étape. Il va falloir calculer les produits. On sait déjà, cela dit que ça doit faire plus. Donc il faut juste faire 8a fois 3, 24a. Là, on a moins 8a fois 2a. On sait déjà que ça va faire moins, on le remet. 8 fois 2, on le fait, ça fait 16. Et on a du a fois du a. Ça va encore nous créer du a carré. Moins 6 fois 3, moins 18. Et enfin, plus 6 fois 2a, 6 fois 2a, plus 12a. Et encore une fois, même situation, comme il n'y avait qu'une seule lettre, on peut s'attendre à avoir une étape où on réunit. On va réunir les termes en A. 24A avec 12A. Mais surtout pas avec le A carré qui n'a rien à voir, c'est une autre famille. Là ici, c'est comme si on avait 24 abricots avec 12 abricots, on va en avoir 36. Donc ça va donner moins 16 A carré. Je remets le terme en A carré devant, on n'est pas obligé mais ça fait bien. 24A plus 12A plus 36A. Et enfin, n'oublie surtout pas, moins 18. Donc globalement, quand on fait de la double distribution comme ça, soit on va avoir 4 nombres et on aura fini, ça c'est s'il y a 2 lettres différentes, et s'il y a une seule lettre, on peut s'attendre à pouvoir réunir et avoir 3 nombres à la fin. Si vous avez un nombre, ça sera assez étrange. Il ne faut pas réunir tout et n'importe quoi. Bien sûr, on encadre en rouge, et c'est terminé. Voilà.